Jamais le temps. 8h05, je vais être là pour qu'on m'envoie. Je suis en train de courir. Où j'ai mis mes clés? Ah, c'est impossible de se poser, c'est pas possible. Je vais arriver en retard. Jamais le temps de rien. En retard comme un cafard. Quelle heure il est? J'aurai jamais le temps, c'est pas possible. J'ai pas oublié mon téléphone. Non, c'est pas possible. Jeudi 29 mai, Canal Pourpre recevait le groupe Makeda Connexion. Entre musique, engagement artistique et personnel sur des thématiques diverses, Damien, Manu, Nicolas et Jérémy revenaient sur la genèse de leur groupe, leur parcours et leurs projets. C'est la moitié d'un groupe de reggae qui s'appelle Makeda et il y a un truc derrière. Connexion. C'est bien. Tu vois, il parle. Donc Makeda Connexion, est-ce que toi, t'as pris la parole, donc c'est bien, tu vas continuer. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ton groupe? À moi et à ceux qui nous écoutent. Makeda Connexion, c'est un groupe de potes qui a commencé on était 2 avec Damien, le chanteur, 2, 3, et puis petit à petit, ça s'est monté, et puis maintenant on est 8, et on fait que des compos, on fait du reggae, ska. Après, les gens disent qu'on fait du reggae, mais bon, comme on dit, on fait notre son, et puis c'est Makeda, quoi, voilà. Et ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble. Moi, ça fait 4 ans, donc j'ai récupéré en cours le groupe, et puis voilà, c'était un de mes premiers groupes avec qui j'ai joué du reggae. J'aime vraiment beaucoup le reggae, et donc ça me fait très plaisir de jouer, surtout avec des loustiques comme ça, et voilà, on s'entend super bien, c'est une bonne petite histoire. Moi, Nico, je fais la grade dans le groupe, ça fait 3 ans que je suis dans le groupe, voilà. Je suis d'accord avec ce que disent les autres. Moi, c'est pareil, c'était la première fois que je faisais du reggae, plus ou moins. Avant, j'avais un groupe ska rock, donc c'est pas exactement le même esprit. Et un style très agréable à jouer, surtout avec ces gens-là. J'ai construit le groupe il y a, on va dire, un peu plus de 6 ans maintenant. J'avais commencé ça avec un pianiste. Ça remonte maintenant, oui, ça remonte un petit moment, qui est plus dans le groupe actuellement. Donc moi j'avais décidé de fonder donc un groupe de reggae. J'avais essayé parce que j'étais déjà dans un groupe auparavant, un groupe de, on va dire ska, quoi, du ska gentil, très gentil, quoi. Le ska c'est, le ska c'est, comme ça veut dire en anglais, ça veut dire folie. Le ska c'est de la musique très énergique, c'est la grosse fête, c'est ça le ska, c'est ce que ça représente. Et du coup donc on a commencé à construire ça, et puis au fur et à mesure j'ai rencontré donc Manu. Alors dans l'ordre je sais pas trop, mais ça va être j'étais Manu, il y a eu un bassiste aussi, enfin on a été au fur et à mesure, j'ai recruté. Alors pour trouver, ça a été sur internet certains. Manu lui c'était pendant un concert qu'il avait avec un groupe à l'époque, et puis après des visites, des amis de musiciens qui sont venus nous voir et qui connaissaient des potes qui faisaient par exemple tiens je connais un guitariste, vous en avez pas, ça vous branche, ils sont venus voir, et puis voilà comment ça s'est passé. Quand on est arrivé dans le groupe, Damien avait composé la plupart des choses du groupe. Après, on a apporté chacun notre touche. Donc, c'est l'intérêt du groupe, c'est des musiciens assez variés. Il y en a qui viennent du monde du rock, d'autres du monde du jazz. Du coup, ça donne des compos assez éclectiques où il n'y a pas que le reggae qui ressort. C'est pour ça que Jay disait, les gens disent qu'on vient du reggae. Après, c'est à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre dans le groupe, en fait. Et depuis quelques temps, les compos sont plus mitigés. S'il y a différentes personnes dans le groupe qui composent, on commence à tous vraiment se ressentir à fond dans le groupe. Il y a une bonne mixité qui se passe. Voilà. Par contre, les textes sont toujours composés en français par notre ami le chanteur Damien. Et c'est aussi une des caractéristiques importantes du groupe. Après, pour ce qui est des albums, donc on a enregistré un album il y a 1 an maintenant. Il serait temps qu'il sorte. C'est sur la voie. Il y a même plus d'1 an. Du coup, je pense qu'il risque d'y avoir un deuxième album qui va suivre la sortie du premier assez rapidement, parce qu'on a un peu traîné. C'est le temps de se capter un peu, de savoir de monter le projet. Donc justement, actuellement, on est plus dans une démarche de com. On va essayer de faire ressortir un peu plus le groupe, de s'attaquer mieux à ça, à tout ce travail-là. Projets, donc albums qui ont du mal à sortir. Est-ce que vous imputez le fait que ça n'est pas encore sorti par un manque de communication, ou parce que, bon, c'est vrai qu'on dit l'industrie du disque, l'industrie de la musique, c'est un peu la crise, c'est la crise partout, mais notamment dans tout ce qui est culturel. Est-ce que vous pensez que c'est dû à ça, ou il y a d'autres raisons, comme disait Nicolas, parce qu'il y a un manque de communication?
Puis il y a un tout, il y a plein de choses qui sont compliquées. Il faut s'inscrire à la SACEM, il y a des dossiers envoyés qui sont longs. Et puis par rapport à la présentation du CD, il fallait quelque chose qui nous ressemble, un logo, quelque chose qui a un bon rapport. Ça a été long à mettre en place, voilà quoi. Maintenant on a choisi ce qu'il fallait. Non, mais c'est vrai que surtout, on l'a fait avec nos propres moyens. Donc beaucoup grâce à Damien qui a quand même du matériel pour enregistrer. Donc on a fait ça dans la cave du trompettiste. Et donc forcément, on a eu quelques erreurs. Il fallait refaire certaines choses. Donc voilà, ça prend du temps. Le son, c'est Damien qui a mixé le son, qui s'est occupé jusque en ce moment où on essaye de trouver une belle pochette et puis on essaye de sortir ça. Donc c'est vrai que ça prend du temps, comme on ne sait pas faire, forcément ça prend encore plus de temps. Et puis voilà, le prochain album, je pense qu'on se fera guider par des professionnels et ça sera que mieux. Donc formation autodidacte, si j'ai bien compris, pour tout le monde. Oui, c'est ça, formation autodidacte. Mais alors juste pour revenir sur le sujet juste avant, effectivement, du CD, ce qui est compliqué, c'est qu'on est avant tout des musiciens. Et le problème étant que si on s'occupe plus à faire de la musique, on s'occupe de faire la SACEM, la SDRM, enfin les papiers qui vont permettre de faire sortir les CD. Et ça, c'est vraiment un taf. Et ce qui est très compliqué pour nous, c'est que dès qu'on se met de ce côté du taf là, on n'est plus de l'autre côté de la création, composition musicale, voilà en fait. Et pour revenir à la question qui est tout de suite, donc c'était autodidacte, oui. Les 3/4 du groupe sont autodidactes, oui, c'est ça. De toute façon, on fait de la musique naturellement. Je pense qu'il n'y a pas de... Il y en a qui ont eu des références scolaires au niveau de la musique, et après il y en a d'autres qui sont arrivés comme ça sur le tas. Mais peu importe, tout se mélange très bien et les niveaux sont plus ou moins cohérents. Cohérent, ouais, c'est ça, cohérent quoi. Formation autodidacte et a priori, comme tu le dis, pour le moment vous n'êtes pas axé sur des professionnels, j'imagine que vous avez des réseaux qui vous aident quand même à maintenir à flot vos projets. Est-ce que vous collaborez avec d'autres associations, d'autres groupes, voire même de manière plus individuelle, les personnes qui ne sont pas alliées à une asso, à un mouvement, etc., pour justement mener à bien vos projets, vous faire connaître un peu plus? Oui, on s'est entouré dernièrement de l'organisateur du festival Reggae de Bergerac pour être aidé, mais enfin aussi c'est pareil, il a pas mal de choses à s'occuper, donc c'est assez complexe. Mais il communique un peu sur les choses qu'on devrait faire, qu'on pourrait faire. Je pense que vraiment ce qui pêche dans le groupe, c'est vraiment le manque de com, quoi. Vraiment, c'est le truc qui nous empêche de peut-être avancer, de faire connaître le groupe ailleurs, et puis surtout le message qu'on veut passer. Voilà, donc c'est vrai que c'est très, très compliqué, c'est hyper compliqué, c'est long. On travaille avec des artistes comme une personne qui s'appelle Camille, donc son nom de scène c'est Ryan, un mec qui fait du reggae comme nous. Nous on joue les instruments derrière pour lui, et on fait un genre de featuring, ça veut dire une association de 2 artistes sur scène. Et puis j'ai prévu de faire ça aussi avec Baffing, donc l'organisateur du festival. Tu disais on voudrait faire passer un message, donc tu sous-entends que c'est par vos textes ou parce que vous avez une vision finalement du reggae que vous jugez différente des autres et que vous trouvez intéressante à faire partager, ou tout simplement parce que comme vous êtes musicien et que tous les musiciens comme tous les artistes ont toujours quelque chose à dire, c'est lié à ça? Ah, super bien cette question, elle est très compliquée parce que effectivement je sais pas si on a quelque chose de plus, enfin je pense qu'on a plus ou de moins, c'est pas par rapport à d'autres artistes, c'est peut-être pas le cas. La seule chose qu'on a en avantage avec eux, c'est qu'on a la possibilité d'être, quand c'est possible, médiatisé. On a un micro, on est sur scène, on voit beaucoup de monde et les messages passent beaucoup plus vite. C'est un peu comme quand nos politiciens font à la télé des petits messages, et la télé est réservée pour eux, à la 1, la 2, la 3, enfin toutes les chaînes sont pour eux, quoi. Et nous, c'est un peu aussi ce qu'on arrive à faire avec un groupe de musique, quoi. Surtout moi, chanteur. Dans les combats pour les associations, pour les sans-papiers dernièrement, et puis pour d'autres assos là on va jouer avec, normalement on devrait jouer pour je crois que c'est la Croix-Rouge, je crois que c'est la Croix-Rouge, il me semble, si je me trompe pas, ou les Secours catholiques. C'est compliqué, c'est pas la même, non, mais si vous voulez, là pour l'instant ils m'ont appelé, ils m'ont pas recontacté, mais souvent quand par exemple c'est un détail, mais qui est important, je les rencontre souvent au Leclerc. Je veux pas faire de la pub, c'est pas bien, j'aime pas, mais donc ils récupèrent de la nourriture, donc moi je leur donne la carte du groupe et j'essaie de voir si on peut engager des projets avec eux pour leur association, essayer que le groupe serve à quelque chose plus que
le message de toute façon qu'on véhicule est dans la même lignée que le travail des assos pour la famine, pour la tolérance, pour le respect, pour que aussi les politiciens viennent nous raconter des conneries pour plein de choses, voilà, qui sont assez fortes à mon goût. Et voilà, malgré notre culture, je pense qu'on a un combat qui est très compliqué, très complexe. Ça m'intéresse d'autant plus qu'en ce moment, je travaille un petit peu sur l'art engagé, justement, mais la capacité à établir une sorte de discours social et politique grâce à la musique, par exemple, mais ça peut être grâce à plein d'autres choses. Est-ce que, bon, là, je décale un petit peu sur le monde politique et citoyen, après, t'inquiète pas, enfin, vous inquiétez pas, on reviendra sur la musique, hein. Est-ce que c'est lié à des engagements personnels citoyens et politiques à côté, ou est-ce que comment ça marche en fait? Est-ce que c'est la musique, vous vous êtes dit bah tiens finalement ça pourrait se lier, ou est-ce qu'il y a déjà un antécédent entre guillemets citoyen et politique de pensée qui fait que finalement ça a un peu influé sur la musique que vous faites? Oui, forcément. Je pense que, surtout la place de Damien, je pense que pour être chanteur et vouloir dire certaines choses aux gens, engagé, parce qu'on peut être chanteur et puis raconter sa vie, et puis ça marche très bien, et puis c'est autre chose. Mais après, être engagé, je pense qu'on l'a forcément quelque part. Après, on l'avait peut-être jamais sorti, mais là, justement, ça nous aide, la musique nous aide à exprimer tout ça. Question un peu débile, mais que je pose à quasiment tous les artistes, donc vous n'allez pas y faire exception. Alors vous disiez, on vient de milieux différents, on fait du reggae maintenant, mais avant on faisait parfois un peu de jazz, un peu de rock, on est un peu, finalement vous n'êtes pas cloisonné dans le reggae, vous êtes quand même assez ouvert a priori. Est-ce que vous avez, quand vous jouez, est-ce que vous pensez à un artiste en particulier qui vous a marqué? Ou est-ce que finalement, comme tu disais, ça se fait naturellement, on se casse pas la tête, on a nos styles à nous, alors évidemment, comme tous les styles qui est souvent inspiré par quelqu'un, comment ça marche en fait chez vous? Chaque personne dans le groupe a ses influences différentes. Il y en a qui vont écouter plus de reggae, d'autres plus de rock. Moi, personnellement, je sors du rock, donc je m'inspire, enfin j'ai un style rock quoi, et on a tous notre style. Et tout ça se lie et fait notre son. Après, on se dit pas, tiens, on aime tel artiste, donc on va diriger vers cet artiste quoi. Moi je dirais de toute façon chaque note qu'on joue ont déjà été jouées par quelqu'un d'autre, et je crois qu'en fait ce qui se recrée dans la musique c'est vraiment ce que chacun a entendu, tous les titres mélangés dans sa tête qui ressortent d'une autre façon et qui arrivent pour donner la musique qu'on joue actuellement. Je voudrais reprendre aussi juste par rapport au texte, on parlait de chansons engagées mais pas seulement, et c'est même le côté qui me plaît le plus dans le groupe, c'est justement qu'on a des textes qui sont pas du tout engagés, qui vont juste raconter une histoire et permettre aux gens qui viennent au concert ou qui écoutent le CD de voyager plus que de repenser aux problèmes du monde et aux choses comme ça. Je pense que notre engagement il est plus par rapport aux associations, à essayer d'aider les gens qui sont dans le besoin par rapport à certaines choses, que forcément que dans la musique. En tout cas, je pense qu'on est en train d'essayer de tourner plus vers ça. Après, des textes engagés, on en a aussi, ouais, forcément. Vous parliez de pochettes. Est-ce qu'il y a des featuring, je ne sais pas si ça marche pour deux types d'artistes différents, par exemple pour un dessinateur et un musicien, je ne sais pas si ça se dit aussi, c'est pas trop mon vocabulaire. Non, pas. D'accord, ok. Donc on va dire un mix. Ça va, mix? Donc on va dire un mix. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que une collaboration, pour parler peut-être un français un peu plus correct, est-ce que c'est prévu avec justement des dessinateurs comme vous, autodidactes, enfin je dis dessinateurs, ça peut être, je sais pas, des peintres, des sculpteurs, moi je suis ouverte, pas de problème. Hein. Est-ce que c'est prévu, ou est-ce que vous voulez vraiment continuer dans cette démarche? Finalement, on va peut-être se faire aider par des professionnels, mais on va tout faire tout seul, entre guillemets. Je pensais que Damien aurait pu répondre beaucoup mieux que moi sur ce sujet, puisque c'est... Disons, on peut le dire, hein, c'est le copain de sa belle-fille, de sa belle-sœur, pardon, Damien, qui nous a fait un dessin là récemment. Donc on a eu d'autres mondes qui nous ont fait des dessins, et voilà, jusqu'au logo où voilà, on essaye de justement trouver trouver ces échanges avec des gens proches et puis pas professionnels forcément, essayer de faire sortir des choses comme ça qui peuvent être intéressants pour les deux parties. Et là c'est vrai que c'était sympa, on a eu des beaux dessins, et voilà. Je pense que par la suite ça continuera comme ça forcément. Les professionnels forcément c'est peut-être plus intéressant, mais peut-être qu'il y a une routine qui s'installe chez eux et ils vont pas tout donner pour peut-être, je sais pas comment ça se passe, mais et donc oui, c'est plus cher aussi, et oui, parce qu'on n'a pas trop d'argent.
C'est pour ça qu'on est là aussi. Et que... non, je rigole. Un petit chèque. On verra pour le chèque plus tard. Je rebondis un peu sur ce que tu disais, les professionnels, c'est plus intéressant. Est-ce que justement, vous qui semblez quand même être assez autodidacte, mais aussi très indépendant de corps et d'esprit, ce serait peut-être plutôt de musique et de notes, est-ce que vous craignez pas, c'est ce que j'entends des fois autour de moi, est-ce que, ouais, mais les professionnels, oui, c'est bien, c'est sûr, il y a la com qui est autour, mais finalement, ça brime un petit peu, c'est pas... Est-ce que c'est pas une crainte que vous avez dans le groupe, sans vouloir créer des discordes, hein, ou est-ce que finalement, si, c'est une idée que vous acceptez totalement? Moi, je vais répondre à cette question. Alors, ce qui est déjà compliqué dans la question, c'est qu'au niveau des professionnels, pour l'instant, pour ma part, et je pense qu'ils vont être d'accord avec moi, on n'a pas spécialement travaillé encore avec vraiment des professionnels. Ce qui se passe effectivement, comme disait Jérémy, c'est qu'on fait travailler des petits artistes locaux, que ce soit designers, puisque c'est leur taf, ou graffeurs, parce qu'on est aussi un graffeur qui a travaillé sur le projet. C'est très très dur parce que on rencontre des gens qui sont comme nous, sans communication, sans moyens, mais par contre avec beaucoup de connaissances, de leur travail et connaissances de personnes. Donc ce qui est compliqué, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore eu affaire vraiment à de professionnels, hein, tout court, quoi. Donc on ne sait pas trop. Et je pense pas qu'on est prêt à sacrifier ce côté, on se bridera pour avoir quelque chose, je pense pas, quoi. C'est pas l'optique du tout du groupe. On a un combat, on a un message, on a un plaisir, on a la musique tous en commun qui nous permet d'extérioriser nos journées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je veux dire de passer du temps, de se retrouver. Pour certains dans le groupe, je dis, ils se rattachent vraiment qu'à ça. Il y en a certains, je pense vraiment c'est ça, c'est vraiment important pour eux les jours de répétition. Donc c'est vrai que voilà, au niveau, enfin je parle, travailler avec des artistes pros, on voudrait bien, mais on n'a pas d'expérience pour l'instant pour pouvoir parler, dire on a travaillé avec des pros, on sait ce que c'est, on peut dire on sait pas quoi, on n'en sait rien du tout. Et au niveau de la localisation, parce que justement je rebondis sur cette question, c'est vrai que je voulais pas du tout poser, vous êtes où? À part partout, vous êtes où? Non, mais alors pour dire d'où on est, effectivement, c'est assez compliqué. Ouais, c'est compliqué parce qu'on est 8. Parce qu'on est 8 et je pense qu'on aurait été deux, on aurait partagé celui qui était le plus proche de l'autre, on aurait dit ok, on est d'ici. Il y en a qui sont de Bergerac, il y en a qui sont de Bordeaux, de Périgueux, d'Ufflé, de Sainte-Foy. Donc en fait, on est d'Aquitaine. On peut dire ça comme ça. Oui, bon, là, on est au moins du quart sud-ouest déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, on est du quart sud-ouest. Non, mais après, bon, c'est vrai que l'endroit peut-être, c'est l'endroit des répétitions qui se trouve au Flé. Donc évidemment, on est du Flé pour répéter. Et après, on est de partout pour faire des conneries ensemble. On est de partout. On est de partout. C'est vrai que c'est marrant, c'est très rare qu'un musicien finalement ait une autre réponse que celle-ci. Parce que c'est vrai que je pense que finalement c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on aime beaucoup la musique, quel que soit notre style, c'est que la musique ne s'attache pas à un lieu, enfin elle s'attache à un moment T à un lieu parce qu'il y a un concert, mais après finalement elle est multiforme, c'est ça qui est intéressant. Vous parliez de logo, vous l'avez sur vous ou pas du tout? Alors bah écoute, au pire si t'as pas la flamme, tu t'avances devant la caméra. Chouette, comme ça on pourra. Qui a été fait par la dernière personne. Ok. En fait, on n'a pas de logo comme par exemple Jamiroquai qui ont un logo vraiment où quand on voit ce logo, on sait que c'est eux. Comme plein d'artistes qui ont des logos, je pense qu'on n'a pas vraiment un logo imagé, mais on a un logo écrit, quoi, plus écrit. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu marques Makeda un peu dans n'importe quel sens, ça fait notre logo. Pour nous, c'est ça, quoi. Pour nous, c'est un peu ça. C'est un peu notre quête actuelle d'ailleurs, c'est ça, c'est de se trouver tout ça, des éléments forts pour identifier le groupe tout de suite, des choses comme ça, je pense que c'est important. Donc ça va venir avec le temps, ouais. Si je peux me permettre, oui. Ce que dit Nico et qu'on dit pas assez, mais ce que dit Nico et qu'on dit pas assez, on parle beaucoup de ce que fait le groupe, mais c'est vrai que comme dit Nico, il faut qu'on parle aussi de ce que recherche le groupe et de ce qu'aurait besoin le groupe. Et en fait, je pense que c'est ce côté communication où je pense que le plus fort d'entre nous, dans la manière de faire, c'est Nico quand même, parce qu'il arrive à, quand il explique la chose, il explique ce qu'on aurait besoin et pas ce qu'on a déjà, parce que ce qu'on a déjà, on s'en fout un peu, quoi.
Voilà, ce qu'on a déjà, on s'en fout un peu. C'est vrai qu'on a besoin de travailler avec d'autres personnes et c'est ça qu'il faut dire. Oui, c'est vrai qu'on cherche des gens qui travaillent dans le dessin pour peut-être aussi un futur album. Voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, peut-être pour des logos et puis peut-être un bon vrai studio, enfin un vrai studio entre guillemets, un studio où j'ai pas besoin. Oui, des affiches aussi, mais encore, c'est-à-dire si on peut faire de la pub, il y a Copy Flash qui travaille avec nous. Il y a Copy Flash sur Bergerac qui bosse avec nous, enfin qui nous aide un petit peu. Donc voilà, et après aussi, si jamais on peut arriver à trouver un studio qui m'éviterait par la même occasion de, même si c'est pas désagréable le fait d'enregistrer mon groupe, mais comme on dit, on peut pas tout faire. Hein, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai un petit studio d'enregistrement sur Saint-Pierre-d'Hérault, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et je peux enregistrer mon groupe et chanter en même temps, et les autres de mon groupe vont enregistrer. Enfin, c'est pas une question d'être compliqué. Ils sont initiés, ils connaissent, mais j'ai pas la tête pleinement à l'enregistrement, comme si j'arrivais dans un studio et que on me disait voilà, mec, c'est à toi, vas-y, c'est parti, quoi. Ce qui fait aussi l'intérêt de votre groupe, c'est qu'il est on va dire, en gestation, qu'il est pas, il est né, certes, mais il est en croissance. Ce serait peut-être mieux sous cet angle-là, plutôt que gestation d'ailleurs. Il est en croissance, donc raison de plus aussi pour vous laisser un peu la parole, ce qu'on essaie modestement de faire aujourd'hui. Alors, projet. En projet, cet été, le festival Reggae de Bergerac, avec Sins Emilia. En plus, on joue le même soir, donc bon, ça fait plaisir. C'est les papas du reggae français, un peu quand même. Ça fait un moment qu'ils tournent, donc voilà quoi. On va jouer aussi au Festi Jam. Avec Ryan justement, dont on parlait tout à l'heure. On va faire une connexion avec des chansons à lui, nos chansons et un featuring quoi, voilà. Au Festi Jam. Voilà, c'est dans les Pyrénées d'ailleurs, c'est le samedi 9. Et le PQP le 14 juillet. Voilà, à Bergerac en plus. Vous parliez tout à l'heure de concerts associatifs, donc vous avez joué avec d'autres groupes, avec un featuring. Ça, je vais y arriver à force. Est-ce que ça vous viendrait en tête, parce que c'est un peu la mode aussi dans les albums, quand les vôtres aussi vous arrivez, ce que j'espère, à faire sortir les vôtres, est-ce que ça vous viendrait en tête de faire une collaboration même ponctuelle lors d'un concert vraiment avec un groupe, mais vraiment dans l'optique de jouer de la musique et pas seulement avec un paravent associatif derrière? Est-ce que ça vous vient en tête ou finalement vous êtes bien tout seul dans votre coin? Même si je pense que on peut jamais être bien tout seul dans son coin. Forcément, là justement avec Ryan, c'est vraiment que du plaisir. Il y a rien derrière, c'est vraiment juste un échange et donc voilà. Et je sais que sur Bergerac, il y a quelques chanteurs, on pourrait appeler rap, hip-hop, je sais pas des styles un peu différents du reggae, mais qui se marient bien avec le reggae justement. Et donc, on aimerait bien qui viennent faire des pré-concerts et puis qu'après à la fin qu'on se mélange, qu'on fasse des choses et que ça avance un peu quoi, qu'on puisse par exemple avec Annie-Flore on s'est amusé. Oui, mais c'était sympa, c'est vraiment agréable et justement on est plus à la recherche de ça plutôt que se mettre dans notre coin et de finir tout seul Merci beaucoup. Bah ouais, il va falloir que je te vire. Pardon, attention. Est-ce qu'il y en a un des quatre ou les quatre en même temps? Bah alors les quatre en même temps, ça va être faudra se mettre au-dessus du micro. Mais les quatre qui ont envie de dire quelque chose au passage, un coucou à passer au chien, au chat, à la belle-sœur, à la belle-fille. Ah oui, ok, donc moi je voudrais souhaiter un anniversaire à tous les potes, les parents qui m'ont et permis d'être aussi les amis, ma chérie qui supporte mes après c'est vrai que et voilà. j'aimerais trouver une maison d'ailleurs. Ça c'est pas faux. Ça c'était plus important. une maison. C'était remercier Canal pour l'invitation, c'est vrai. On cherche un nouveau chanteur aussi. Ah bon? J'étais pas au courant les gars. Merci beaucoup quoi. Merci les mecs, ciao. Il y a Philippe qui est à la basse, il y a Petit Créole qui est au clavier, qui s'appelle Jeff, ouais. Enfin Jeff que j'appelle Jeff, ouais. Il y a Fabien qui est au saxophone ténor et il y a Louis qui est à la trompette. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Je comptais si on avait perdu personne pendant le voyage. On va faire un petit morceau qui s'appelle Rassemblement, donc je sais pas si on l'entend, mais... Bien la batterie. Organiser autour d'un événement comme une communauté renforcée à travers le temps.
connais par cœur. Investi par le flow qui fera ton bonheur. Intégré dans le son qui fera vibrer ton corps. C'est la vraie raison pour laquelle t'en veux. Pour faire vibrer ton corps. Passe le temps, yo yo yo. Après toutes ces années, le public est toujours présent. Passe le temps, yo yo yo. De concert en concert, son engouement est grandissant. Passe le temps, yo yo yo. Après toutes ces années, le public est toujours présent. Passe le temps, yo yo yo. De concert en concert, son engouement, hey. Être attentif à ces bonnes vibrations. Comme un jour dans mon fond, on peut ressentir des frissons positifs. Engagé dans l'action, oh, oh, oh. Avant le soleil et la chaleur, les intempéries, la pluie et la froideur. Les kilomètres défilent au compteur pour écouter du son qui vient du cœur. La route des concerts, tu la connais par cœur. Investi par le flow qui fera ton bonheur. Intégré dans le son qui fera vibrer ton corps. C'est la bonne raison pour laquelle oh, 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 oh. Tu feras vibrer ton corps. Oh, 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 oh. Oh, 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 Mais merci Canal pour cette invitation, c'est super sympa, ça fait plaisir. Yes, man. Yes, ça y est. C'est 974. 974, frère. Makeda. Au début, je n'avais qu'une page blanche pour commencer. Et déjà dans ma tête, mes rimes s'impatientaient de grandir. Mais les mots ne suffisent pas pour exprimer le feeling. Manque le rythme et les notes, je crois que le tempo qui défile. Maintenant, laisse-toi faire, apprécie la vibe.